2459 cm3, 167 chevaux et 221 Nm de couple, voilà l'impressionnant pédigré de la nouvelle Rocket 3. Pas de quoi intimider Eric sur les routes de Tenerife, manifestement. Bon bah ça arrache les bras quoi. Alors ça, c'est quelque chose. Je peux vous dire que ça envoie le pâté, mais d'une force. Mais étonnamment, vous voyez, il y a beaucoup de couples, hein, puisque 221 Nm de couple. Bah, il faut ça quand même, parce qu'il y a plus de 300 kg quand même hein, sous mes fesses là. Donc fatalement, il faut du couple. Alors, ce qui a changé un petit peu par rapport à la version précédente, justement au niveau du moteur, c'est cette courbe de couple qui est peut-être, alors peut-être, je m'avance peut-être un petit peu, mais peut-être moins impressionnante finalement que précédemment. Mais enfin, ça pousse quand même. Hein. Bon là ça va parce que je suis sur une route fermée, je peux me faire plaisir. Disons que je pense quand même que Triumph a souhaité faire de cette moto une touring à la base. Et donc ils l'ont pas rendue trop agressive. Alors ça tracte, hein. Genre, attendez, c'est pas un plomb le truc. Hein. Mais figurez-vous que je m'attendais à plus brutal. Et finalement, on n'est pas dans la brutalité, je dirais qu'on est dans la bestialité. Et ça change tout les gars. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y en a grave. Mais c'est pas dans l'exubérance quoi. Ça conserve un certain flegme tout britannique, vous voyez. Cela dit, non ça envoie quoi. En fait le truc si vous voulez c'est que bon, gros 3 cylindres, en gros zone rouge à 6500 tours minute, forcément ça prend pas un régime de malade, on se rend pas compte en fait que ça pousse grave. Mais quand on regarde le compteur, on se rend compte qu'on se satellise à chaque fois qu'on passe un rapport quoi. Et puis moi ce qui m'étonne le plus à vrai dire, c'est une moto qui est très facile à rouler, qui fait plaisir. Ça c'est Damien du repère des motards. Salut Damien. Ouais, non je disais c'est une moto qui est fluide. Ah bah décidément. Et là les amis, Axel Mellerin de Motomag. Moi je vais essayer de pas me vautrer dans le virage suivant. Voilà. Vous l'aurez compris, malgré son monstrueux 3 cylindres, la Rocket 3 reste une moto accessible à tous. Inutile d'être un pilote de drag race pour la maîtriser, d'autant plus que Triumph l'a dotée de série de nombreuses assistances à la conduite. Elle dispose par exemple d'un ABS, d'un traction control, tous deux actifs en courbe, d'un cruise control et même d'une aide au démarrage en côte. Quant à son ergonomie, elle aussi semble avoir été pensée pour convenir au plus grand nombre. La position de conduite en l'occurrence sur la version R, elle est un petit peu basculée vers l'avant mais pas trop. On n'a aucun appui sur les bras, on est bien, ça c'est vraiment un plus pour moi. On est sur un gros roadster presque sportif, donc c'est bien, on est bien calé dans la selle. Qui est pas très haute, en plus on pose assez facilement les bras par terre et bien calé c'est important parce qu'en fait ça pousse quand même un petit peu donc il faut quand même être solidement ancré dans la moto et c'est le cas donc un vrai point positif. Le guidon est relativement large mais il pourrait l'être un peu plus, c'est le cas de la version GT que j'espère avoir l'occasion d'essayer avant la fin de cet essai. Donc c'est large, c'est bien, ça donne du bras de levier, du coup ça la rend extrêmement maniable, vous voyez, c'est joueur quoi, c'est assez marrant, enfin joueur, malheur, qu'est-ce que j'ai pas dit là, non c'est pas joueur, c'est pas joueur, ça a une certaine inertie quand même, disons que l'avant veut bien y aller facilement alors que c'est 150 à l'avant, c'est un pneu de T-Max quoi, et qu'à l'arrière c'est 240, alors évidemment à l'arrière c'est un petit peu de mal à y aller quoi. En revanche ce qui est cool c'est comme on a un bon empattement, il y a une fluidité dans les virages. Alors on pose le pied par terre et on ressort comme une bête. Oh là là, mais quel pied quand même. Mais c'est pas rageur, voilà. Ah, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est pas rageur, voilà. C'est vraiment une moto voilà, qui est là, quoi, qui est présente. Un petit peu comme les grosses américaines, vous voyez. Mais on n'est pas du tout du côté de l'italienne. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ah si. Ça incite pas forcément à devenir fou. C'est pas le but quoi. En revanche si vous avez une caravane à tracter ou un truc comme ça, bah je pense que ça devrait bien se passer quoi. Et alors le truc c'est que je me demande un peu sur quelle vitesse rouler en fait parce que j'ai l'impression, vous voyez là je suis en 3 mais si je me mets en 6 là même en entrée de courbe bon 1500 tours, ça repart sans problème quoi.
Ah non, c'est assez rigolo. Voilà, hop, 3. Ah, ça repart d'autant mieux. Et puis si je me mets comme ça en 2, alors là, c'est une fusée quoi. Voilà. Non, c'est marrant comme bécane. Ce qui est vachement bien, c'est la conso. Tout à l'heure, je regardais un peu lancé et tout. Je faisais du 5 litres au 100 avec un 2 litres 5 sous les fesses quoi. 2 litres 5 cylindré, je veux dire. 2500 cm3 quoi. Bon, ça normalement ça devrait consommer un petit peu plus, là, ça devrait faire partie des bécanes un peu gloutonnes. Et ben en fait je trouve que c'est pas hallucinant. Bon évidemment là on a tartiné un petit peu, alors on va vite aller taquiner les 7-8 litres au 100 quoi. Mais globalement en conduisant normalement je pense qu'on peut largement faire du 6 litres au 100, ce qui encore une fois avec un moteur pareil est pratiquement un exploit quoi. Sinon l'amortissement franchement il est super efficace. Moi je suis très bien, je trouve ça très confortable comme moto. Le freinage, oh là là, styléma les gars. C'est ce qui se fait de mieux, on trouve ça sur des hyper sportifs quoi. Le frein avant, c'est redoutable. Non mais il faut ça encore une fois parce que c'est pas léger comme bécane. En plus il est couplé sur le levier de frein. Donc en gros ça freine l'avant et l'arrière en même temps. Alors bon, en revanche il n'est pas couplé à la pédale. Et alors ça m'étonne parce que c'est quand même typiquement le genre de bécane. En général, moi, bien lourde comme ça, tout, j'aime bien les travailler à la pédale, quoi. On voit relativement bien dans les rétros, on n'est pas gêné par l'écoute parce que c'est des rétros en bout de guidon. En revanche, ils vibrent un petit peu, quoi. Alors en fait, ils ont gardé un peu de vibration exprès pour conserver un peu de caractère à ce moteur. Et je trouve que c'était une très bonne idée, moi. Ouais, je vais essayer de piquer la bécane d'Axel Mellerin pour faire un petit test quand même vite fait express de la GT pour voir si ça change beaucoup. Si la version R ressemble à un gros roadster, quasiment sportif si l'on remonte les repose-pieds, la GT fait plutôt la part belle au touring, avec ses repose-pieds feed-forward, son dosseret passager et sa petite bulle. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est plus sage. Eh ben les gars, ça change finalement pas tant que ça arrache toujours autant. Je pensais qu'il l'avait un peu assagi, mais en fait pas du tout. C'est exactement pareil, sauf que on a une position qui est radicalement différente avec les pieds en avant. D'ailleurs c'est réglable d'avant en arrière. Et puis la selle qui est plus creusée, donc non seulement on a l'assise plus basse, mais en plus on a vraiment l'impression d'avoir plus de place en fait dans la selle. Ça c'est pas mal à vrai dire. Et le guidon qui revient vachement vers moi et qui est peut-être encore un petit peu plus large, je sais pas. En tout cas il est plus ramené vers moi, ça donne encore un petit peu plus de bras de levier. Je la trouve presque plus maniable en fait. À la limite je me régalerais presque plus avec la GT finalement. Je trouve que ça lui va mieux en fait cette configuration avec ce moteur qui est finalement pas sportif quoi. Ouais j'aime bien la GT en fait. Je trouve ça pas mal, la position de conduite, on a un peu moins de mal à encaisser les gros freinages et tout parce que comme on a le dos plus droit, on encaisse un peu plus facilement avec les pieds là comme ils sont en avant. Donc ouais franchement j'aime bien la GT en fait. Je préfère à vrai dire. Ah j'ai pas envie de lui rendre. Si la Rocket 3 n'est pas à proprement parler un vrai dragster, son 3 cylindres très linéaire pousse très fort mais n'intimide pas, même si le compteur s'affole rapidement. La version GT avec sa position plus cool et sa meilleure protection est alors plus que justifiée malgré un tarif plus élevé que celui de la R, car c'est une moto qui donne plus envie de cruiser à bonne allure dans des grandes courbes que d'attaquer sur une route sinueuse.
que j'ai encore perdu les autres? Non, parce qu'aujourd'hui c'était un sketch. Oh là là, mais c'est la guerre là, je rentre dans un nuage de dingue là. Ouais, mais sérieux, c'est quoi cette île chelou? Tu passes du super beau temps au temps, mais super pourri quoi. Bon bah demi-tour, parce que là, c'est pourri quoi. Viens, ici c'est l'Écosse, on se casse. Voilà, hop. Moi je repars à Tenerife, hein, vous m'excusez.